Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vivons des temps difficiles. Le monde n'a de cesse de se complexifier et la complexité pour les informaticiens, c'est deux choses. C'est quand le tout est plus que la somme des parties, et puis c'est surtout quand on a l'impression que plus aucun système de gouvernance en chair et en os peut remettre ce monde sur les rails, peut retrouver une certaine pacification de la société, etc. Avec cette complexification qui nous dépasse, il y a des menaces, il y a un ensemble de menaces. Je ne vais rien vous apprendre, on les connaît ces menaces. Menaces climatiques avec la succession de catastrophes environnementales, menaces économiques. À entendre les économistes, nous serions à l'orée d'une nouvelle crise économique dont l'ampleur serait encore plus importante que celle de 2008 avec les emprunts étudiants qui remplacent les emprunts hypothécaires. Menaces sociétales. D'ailleurs, les algorithmes ne sont pas innocents dans ces menaces économiques. Menaces sociétales, crise migratoire, explosion des inégalités. C'est un constat sombre et vous connaissez évidemment ce constat. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour un constat évidemment beaucoup plus joyeux, beaucoup plus optimiste, qui est celui de l'intelligence artificielle, de cette informatique super intelligente, meilleur joueur d'échecs, meilleur joueur de Go, meilleur joueur de poker, meilleur système de diagnostic médical, meilleur système de décision économique, souvent meilleur conducteur automobile depuis peu. Et ce n'est pas simplement une informatique intelligente, c'est une informatique ubiquitaire qui se loge partout, dans tous les recoins de notre existence et qui coordonne ses actions, qui permet de synchroniser ses actions de manière, c'est vrai, de prendre en charge d'une certaine manière plus harmonieuse notre vivre ensemble. Et je pense, et c'est ce que je vais essayer évidemment, ce dont je vais essayer de vous convaincre, je pense que ce sont dans ces technologies évidemment que nous allons trouver aujourd'hui les réponses à ces horribles menaces par lesquelles j'ai commencé mon exposé. Et pour vous en convaincre, je vais faire œuvre de modestie, je vais simplement parler de 3 recherches dans mon laboratoire, à Iridia. La première recherche, c'est la mobilité dans Bruxelles. Alors vous êtes tous convaincus comme moi que c'est devenu un bordel pas croyable. C'est un chaos invraisemblable, la mobilité dans Bruxelles. C'est pas faute de nos gouvernants, c'est pas faute de nos ministres. Moi je suis persuadé que le ministre des Transports bruxellois est plein de bonne volonté. C'est pas faute non plus des acteurs de la mobilité. Il y a une multiplication sans cesse des acteurs de la mobilité dans Bruxelles. Voitures partagées, trottinettes partagées, vélos partagés. Demain ça sera des chevaux partagés ou des pousse-pousse partagés. On n'en sait rien. C'est pas ça le problème. Vous savez quel est le problème de ces systèmes de mobilité? C'est une absence de coordination intelligente. C'est une absence d'intelligence. Et dans mon laboratoire, on développe des applications qui vous permettent d'aller du point A au point B en choisissant un ensemble de modalités qui vous permettent d'y aller rapidement, de manière économique, et même en préservant la beauté de nos villes et l'écologie. Exemple, l'intelligence artificielle. Deuxième application dans mon laboratoire, la transition énergétique. Comme vous savez, je vous l'ai dit, le monde est confronté à ces menaces climatiques. Et un des espoirs, une des solutions, c'est pas la seule, ce sont les smart grids. Vous voyez le mot smart? Dès qu'il y a un smart quelque part, c'est de l'intelligence artificielle. Smart grid, smart city, smart contract. Eh bien aujourd'hui, on sait que les smart grids, c'est quoi? C'est la possibilité de mettre dans votre jardin des panneaux solaires, des éoliennes, de évidemment consommer votre propre énergie, celle que vous produisez, mais aussi celle de votre voisin, celle que votre voisin produit. Et donc là aussi, il faut une coordination intelligente pour arranger ces échanges et ces transferts évidemment d'énergie dans ce voisinage, une nouvelle communauté d'énergie. Et ça, c'est de l'intelligence artificielle. Troisième exemple, on a parlé beaucoup de médecine, et je vais vous parler d'une application dans mon laboratoire, qui est une application médicale de détection des fibrillations cardiaques. Aujourd'hui, une des grandes menaces dans une population vieillissante qui est la nôtre, ce sont les accidents cardiaques. Eh bien, nous avons mis en point des systèmes qui permettent d'anticiper les fibrillations cardiaques, les arythmies, et d'empêcher les tachycardies et certains problèmes cardiaques. Aujourd'hui, beaucoup de Belges sont obligés de prendre des bêta-bloquants, vous avez peut-être entendu parler de ces médicaments. Demain, des smart pacemakers empêcheront les accidents cardiaques de survenir. C'est cette intelligence artificielle-là que je défends, et c'est celle-là qui nous permettra de sortir des menaces par lesquelles j'ai commencé mon exposé. Merci.